Assalamu alaikum, bonjour à tous, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette vidéo de présentation de la librairie arabe, une librairie qui s'est donnée pour vocation d'accompagner les enfants francophones dans leur lecture en arabe. Le but de cette vidéo est de vous présenter un des outils de la librairie qui va permettre aux enfants qui apprennent l'arabe de le faire d'une façon didactique, ludique et enthousiasmante. Cet outil, c'est une e-librairie qui vous donne accès à un espace personnel élève d'un côté et à un espace personnel professeur de l'autre. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo toutes les étapes à suivre et les détails du contenu de l'espace personnel élève. Dans une seconde vidéo, vous pourrez avoir l'explication du détail du contenu de l'espace personnel enseignant. Cette plateforme est réservée aux écoles et enseignants. Mais bien entendu, si votre enfant est inscrit dans un établissement qui dispense des cours en arabe, qu'il soit associatif ou privé, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez demander à l'établissement de votre enfant de prendre contact avec la librairie arabe pour qu'un accès leur soit donné. À partir de là, bien entendu, les élèves pourront profiter de leur espace personnel à la maison, et il est même recommandé que les parents accompagnent leurs enfants dans leurs devoirs de lecture qui seront donnés par les professeurs d'arabe. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le contenu de la plateforme élève, pour que vous puissiez voir ce à quoi votre élève ou votre enfant aura accès quand il se connectera avec ses identifiants de connexion. Le lien direct vers la plateforme sera disponible à partir du site de la librairie arabe www.librairie-arabe.com, mais vous pouvez aussi directement taper l'URL de la page d'identification dans la barre d'adresse. Les fiches explicatives qui vous donneront les informations concernant l'URL et les identifiants vous seront fournies avec chaque accès bien entendu. Alors une fois connecté, l'élève arrive sur une interface comme celle-ci, avec la totalité des livres dont vous voyez les couvertures, ici, toutes catégories et niveaux confondus. Sur la droite de l'écran, ou à gauche, tout va dépendre du choix de la langue de l'interface que choisira l'élève, vous avez plusieurs petites icônes qui correspondent à des onglets fonctionnels. Je vais commencer par l'onglet qui nous intéresse, celui des e-books. Quand je clique dessus, j'accède à une interface où les livres sont triés par sujet. Cela peut être intéressant quand, avec vos classes, vous travaillez sur des sujets thématiques, que vous voulez préparer des exposés ou que vous voulez développer un vocabulaire en particulier. Typiquement, si vous êtes dans une période de l'année où vous développez le vocabulaire du corps humain par exemple, eh bien vous allez tout simplement orienter vos élèves vers les livres qui traitent de ce sujet-là en particulier. Sous cette rubrique thématique, il y a une rubrique où les thèmes et les sujets sont cette fois-ci divers, mais ce que les livres de cette rubrique ont en commun, c'est qu'ils sont certifiés PYP. Alors, PYP, qu'est-ce que c'est? C'est Primary Years Program, qu'on peut traduire littéralement en français par Programme des années de primaire, qui est un programme développé par IB, International Baccalaureate. Et IB, c'est une organisation internationale qui certifie certains établissements et certaines ressources pédagogiques selon des critères bien précis. En quelque sorte, l'enfant pourra développer des acquis sur le plan à la fois culturel et affectif, entre autres. Donc dans cette rubrique, vous avez la totalité des livres qui ont reçu cette certification et qui quelque part assurent que les livres apportent aux enfants, en plus des compétences linguistiques de base, des compétences socio-affectives supplémentaires. Voilà un peu pour résumer ce que c'est que PYP. Ce qui peut être intéressant dans cette rubrique, c'est que si vous souhaitez trouver des livres qui seront des points de départ de discussion avec vos élèves, notamment les plus grands, vous trouverez ici des supports très riches. Ensuite, l'élève a la possibilité de choisir une lecture pas à pas qui va être évolutive. Et pour ça, il aura plusieurs choix. Le premier choix, c'est Arabi 21. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Arabi 21 ? Là encore, c'est un organisme qu'on ne connaît pas très bien dans les pays francophones, mais qui fait état de référence dans de nombreux pays. Arabi 21, en quelque sorte, c'est une grille de niveau qui part de Harf al-Alif et qui se termine par Harf al-Sad. La classification
suivant Arabi 21 ne va pas suivre l'ordre alphabétique arabe contemporain qu'on appelle Hija'i, avec lequel on enseigne aux enfants le béaba de l'alphabet arabe, c'est-à-dire l'ordre alif, ba, ta, tha, jim, ha, etc. Donc cette classification, elle ne suit pas cet ordre classique contemporain, mais elle va suivre un autre ordre alphabétique qu'on appelle abjadi. Et cet ordre alphabétique abjadi est un ordre un peu plus ancien qu'utilisaient les Arabes il y a très longtemps. Pour la classification Arabi 21, cet ordre alphabétique symbolise la langue arabe des origines avec sa poésie et sa complexité. Il est vrai qu'aujourd'hui, en dehors de l'arabe écrit, l'arabe littéraire oral, quasi parfait, est rare, et il est progressivement grignoté par les dialectes locaux. D'où l'intérêt de garder un lien avec la lecture très tôt, et particulièrement avec des littératures de qualité. Parce que c'est vrai que même à l'écrit, progressivement, des termes de dialecte sont intégrés. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'alphabet abjadi, notamment celui qui était utilisé dans le Maghreb arabe, il me semble qu'une référence y est faite dans Muqaddimat ibn Khaldoun. Parenthèse fermée. Cette classification, tout simplement, permet de savoir qu'un enfant, par exemple, qui démarre l'apprentissage de l'alphabet arabe, aura plutôt tendance à être de niveau alif, alors qu'un enfant plus avancé qui déchiffre les syllabes sera en niveau dal. Un enfant qui, lui, sera capable de lire un texte complexe sans vocalise sera en niveau sad. Il y a des petites variations entre chacun des niveaux, mais néanmoins, globalement, ça suit une progression exponentielle. Donc le tri des livres selon la classification Arabi 21 va vous permettre d'orienter vos élèves selon leur niveau, que ce soit pour orienter vos classes de niveau ou à l'intérieur d'une classe pour différencier vos supports en respectant le rythme de chaque élève. À côté de Arabi 21, il y a d'autres classifications sur la plateforme qui vont être également des classifications par niveau, mais cette fois-ci ce sont des choix de l'éditeur avec des collections entières qui vont être développées de manière évolutive. Arabi 21, elle, est une classification reconnue dans le monde arabe sur laquelle se basent tous les professionnels de l'éducation pour faciliter l'accès aux ressources pédagogiques. C'est un peu comme si on disait en France qu'un livre de lecture est destiné aux élèves de CP ou de CM1. Ce sera un petit peu plus parlant pour savoir quels sont les attendus pour accéder à la compréhension du contenu du livre. Alors ensuite, il y a la possibilité de trier selon l'âge. Alors là, c'est en rapport plutôt avec le contenu de l'histoire et pas vraiment le niveau en arabe. C'est pour ça qu'il est difficile de donner un âge pour les livres en arabe pour des enfants francophones dont le niveau en arabe n'est pas le même que celui des enfants qui l'apprennent à l'école et qui le parlent à la maison et dans la rue. Si on fait l'analogie avec l'anglais par exemple, les enfants francophones de CM2 ou de 6e apprennent l'anglais à l'école sur des supports pédagogiques plutôt destinés à des enfants d'une classe équivalente au CE1 ou au CE2 anglo-saxonne, parce que l'accès à la compréhension n'est pas la même. Je parle de la compréhension linguistique, bien entendu. Donc si l'élève choisit un livre dans la rubrique 6-8 ans, le sujet du livre intéressera bien entendu des enfants de cette tranche d'âge, mais le niveau de compréhension sera supérieur au niveau de compréhension d'un enfant francophone. Donc, si un enfant démarre l'apprentissage de l'arabe à l'âge de 8 ans, par exemple, et qu'il découvre l'alphabet arabe à cet âge, il est tout à fait normal qu'il démarre la lecture avec des livres destinés à des enfants de 2-3 ans. Il ne faut pas que ce soit choquant, mais aussi, c'est tout à fait normal que le contenu ne l'intéresse pas, puisque le contenu du livre est destiné à des enfants d'un âge de 2-3 ans. Si vous demandez à cet enfant de lire Al-Filu Kabirun plusieurs fois, on peut comprendre que ça ne mobilise pas toute son attention et son intérêt. C'est là que la librairie arabe va vous accompagner si vous le souhaitez, de façon à ce que tous les contenus soient intéressants et bien utilisés pour tous les enfants, quel que soit leur niveau. Si vous avez choisi dans votre établissement de faire des classes de niveau, il n'est pas impossible que vous ayez des enfants de 6 ans dans la même classe que des enfants de 8 ou 9 ans, particulièrement si ces derniers se sont inscrits tardivement dans vos établissements. Ce sont souvent ces enfants-là qui se sentent un peu exclus et qui peinent à trouver leur place. Supposons maintenant que vous travaillez avec une classe d'un niveau plus avancé sur la formation des cristaux,
par exemple avec ce livre-là. Ce livre est très riche dans le cadre de l'enseignement de la langue arabe, car on ne s'intéresse pas seulement à l'acquisition de la langue, mais au fait que cette langue est un vecteur des apprentissages. Ce n'est pas parce qu'on apprend l'arabe qu'on doit s'ennuyer à le faire. Et on peut, et on devrait même, travailler le sens des mots, la grammaire et la conjugaison en arabe, tout en même temps qu'on apprend des choses sur le fonctionnement du monde. Et donc typiquement, si vous travaillez par exemple avec vos élèves confirmés sur ce livre, et que vous souhaitez mobiliser l'attention des élèves du même âge, mais d'un niveau linguistique inférieur, soit parce que vous avez une classe hétérogène, soit parce que vous souhaitez temporairement accueillir des élèves plus âgés d'un niveau inférieur dans votre classe pour réaliser une expérience scientifique, eh bien vous allez pouvoir faire travailler les plus avancés sur la transformation des phrases par exemple, sur des dictées, sur des applications syntaxiques et grammaticales qui apparaissent dans le texte, et en même temps, vous allez peut-être pouvoir faire travailler les enfants du même âge, qui sont un petit peu moins avancés, qui proviennent d'une classe d'un niveau inférieur ou qui sont dans votre classe hétérogène, sur l'alphabet, en prenant par exemple la liste du matériel à préparer pour faire l'expérience en classe et en demandant à cet élève de scinder les mots, de réécrire les lettres séparément ou de travailler les vocalises pendant que les plus avancés font de la grammaire. Finalement, vous avez un support qui peut sembler complexe, c'est à vous de faire en sorte de l'adapter à tous vos élèves en fonction de votre degré d'inventivité ou tout simplement avec l'accompagnement de la librairie arabe. On est là pour ça. Si en revanche vous avez des structures déjà très bien organisées, avec des classes qui sont homogènes en termes de niveau et avec des âges différents au sein d'une même classe, et que vous souhaitez garder votre organisation telle qu'elle, eh bien vous pouvez tout de même faire en sorte de rendre les choses plus intéressantes et plus enrichissantes pour un enfant de 8 ans qui est dans une classe de débutants et qui doit apprendre l'arabe en apprenant à déchiffrer des mots de 2 ou 3 lettres. Prenons par exemple ce support sur la circulation sanguine. Vous avez le mot damon, qui est un mot relativement simple en termes d'écriture puisqu'il est constitué de 2 lettres tout simplement. Ce mot de 2 lettres, damon, va revenir de diverses façons dans le livre. Par exemple, avec ou sans déterminant, avec ou sans tanwin, etc. Eh bien, vous pouvez demander à un élève de 8 ans qui sera intéressé par le sujet, mais dont le niveau ne lui permet pas d'accéder à la compréhension du livre, je parle bien du niveau linguistique et pas du niveau de compréhension de contenu, eh bien vous allez demander à cet élève de retrouver, par exemple, le mot damon, ainsi que toutes ses variantes, dans ce livre de découverte scientifique, ce qui va d'autant plus le motiver à apprendre à lire. Ou vous pouvez lui demander de reproduire ce schéma dans le cadre d'un cours de sciences dispensé en arabe à l'oral, et lui dire d'indiquer avec une flèche le chemin du sang dans les veines et d'annoter son schéma avec les mots qui ont été appris. Damun, waridun, qalbun, etc., etc. Ces mots sont des mots relativement courts, faciles à écrire et à lire, et vous allez pouvoir mobiliser l'intérêt de l'enfant tout en respectant son niveau. Donc les utilisations sont multiples, et vous verrez dans la seconde vidéo où je vous présente la plateforme enseignant comment vous pourrez donner ces exercices à vos élèves en passant par la plateforme. Enfin, dernière rubrique de cette page, les enfants peuvent trier les livres selon les éditeurs. Ces éditeurs sont les leaders de l'édition jeunesse dans les pays arabes. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des éditeurs du même acabit que Bayard Jeunesse en France par exemple. D'ailleurs, là je vous présente la partie des livres en arabe de la plateforme parce que c'est le sujet qui nous intéresse, mais sur la petite icône en forme de planète, vous pouvez accéder à des livres en anglais également, ainsi qu'en français. Et ce sont justement les livres de Bayard qui sont proposés dans la plateforme en français. Ce sont donc, pour les livres en arabe, de très belles maisons d'édition qui proposent une littérature de grande qualité. Voilà donc comment les livres sont classés. Maintenant, pour vous détailler les fonctionnalités et les actions que l'élève est en capacité de réaliser à partir de son espace personnel, le mieux est de découvrir tout cela en vidéo. Ce qui va vous permettre de faire le tour de ce qu'il est possible de faire pour l'élève dans l'e-book, comme par exemple
l'enregistrement de voix avec l'envoi de l'enregistrement au professeur, la réponse à des quiz, les fonctionnalités interactives, etc. Et puis dans une seconde vidéo, je vous présenterai la plateforme côté enseignant. كيف تستخدم تطبيق كتبي؟ جدتي نفيسة انقل لتبدأ. قالت لي ماما وهي تركض هنا وهناك تلملم أغراضها. حبيبي ماجد، عندي مؤتمر هام اليوم في الوزارة. توقف. اشرب حبيب قلبي، كله فيتامينات. لذيذ يا تيتا، لذيذ. انقر هنا لترى مكان المؤثرات. انقر مرتين واسحب لتلغي المؤثر. ارسم لتضيف مؤثرا جديدا. اضغط مطولا لتسجل صوتك. هذا الطعام لذيذ. هذا الطعام لذيذ. انقر هنا لإعادة المؤثرات الأصلية. للخروج من القصة. يمكنك أيضاً تحميل العديد من القصص بالدخول إلى القائمة الرئيسية. نتمنى لكم قراءة ممتعة مع مئات القصص المفيدة باللغتين العربية والإنجليزية في تطبيق كتبي. Voilà donc les fonctionnalités pour les élèves. Bien entendu, cette interface est disponible également en application mobile et tablette. Je vous renvoie maintenant à la seconde vidéo qui va vous parler de la plateforme côté enseignant. À très bientôt sur la librairie arabe. Assalamu alaikum, ma'a salama. أحداث مثيرة. اقرأ لتدخل التاريخ.